Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Hier on avait déboîté un floodlight qui permettait donc de s'éclairer dans le noir, et aujourd'hui on va tester des lampes torches qui permettent aussi de s'éclairer dans le noir. Souvent on dit que je ne suis pas une lumière, mais j'espère que cette vidéo va bien vous éclairer. Allez, c'est parti pour le test, j'ai fait mon quota de blagues de merde. Et voilà, donc vous l'avez compris, on va tester deux produits aujourd'hui. Et pourquoi deux? Pas parce que celui-ci, outre sa taille, n'a rien de vraiment exceptionnel. C'est une lampe torche assez basique. C'est surtout celui-ci qui a des fonctions un petit peu plus intéressantes, parce que, en plus d'être une lampe torche, avec la lentille sur le côté d'ailleurs, et non pas sur l'extrémité, eh bien c'est aussi une front light, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez fixer au-dessus de votre tête pour éclairer ce qui se passe devant vous, ce qui peut quand même être pratique. Les deux affichent une étanchéité IPX8, on va certainement mettre ça à l'épreuve, hein, bien évidemment, mais voilà, après, globalement, celle-ci est vraiment ultra puissante, 2300 lumens, c'est juste un truc de fou. Celle-ci ne fait que, entre guillemets, 600 lumens, mais vu qu'elle est beaucoup plus petite, c'est déjà énorme. Allez, on va commencer avec donc la H2R Nova, qui est donc la lampe qui fait aussi front light. C'est certainement pour ça qu'ils écrivent versatile sur l'emballage. On nous annonce 45 jours d'autonomie, mais ça évidemment c'est quand on utilise le réglage veilleuse, donc c'est pas forcément très intéressant de mettre cette valeur là sur la boîte, c'est plus marketing qu'autre chose. 153 mètres de distance d'éclairage, la LED à l'intérieur c'est une XHP50, très certainement de chez Cree, c'est pas marqué mais j'imagine que oui, et donc on est sur du waterproof en IPX8. La batterie rechargeable est incluse, et donc la lampe serait capable d'afficher 2300 lumens, enfin pas tout à fait, parce que si on regarde le tableau à l'arrière, on voit que c'est seulement celle qui est en cool white qui monte aussi haut, celle qui est en neutral white, hein, en blanc neutre, ne monte qu'à 2000 lumens, et c'est justement celle que j'ai d'ailleurs, celle qui est en blanc neutre. Ils m'ont demandé laquelle je voulais, moi j'ai vu neutre, je me suis dit bah tiens on va prendre un truc neutre, ce sera plus passe-partout. Bah il s'avère que c'était peut-être pas le meilleur des choix, parce qu'elle est un petit chouïa moins puissante, mais enfin 2000 lumens c'est déjà monstrueusement élevé, ne vous inquiétez pas. On ne devrait pas avoir de gros problèmes avec ça. La lampe est anti-choc jusqu'à une chute de 1,50 m. C'est pas énorme, mais c'est en général la hauteur à laquelle on la tient quand on s'éclaire avec. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va déballer tout ça et tester ça en détail. Bien, pour procéder à l'unboxing, il faut d'abord couper une pastille autocollante, voilà, qui se trouve ici. Et puis ensuite, ça coulisse tout simplement en soulevant comme ceci vers le haut. Hop, ça c'est plutôt pas mal, ça manque pas d'une certaine élégance. Et ensuite, ça s'ouvre par derrière. C'est très joli, hein, l'emballage, avec ce petit côté bleu métallisé, vraiment très sympa. Donc ça s'ouvre comme ceci. On nous explique qu'il y a un petit plastique à enlever pour que la batterie soit en contact avec la lampe, parce que sinon elle est isolée. C'est plutôt logique. On a la lampe en elle-même ici, qui est moins grande que j'aurais pu imaginer en voyant sur l'emballage, mais qui est très classe, avec de très bonnes finitions. On va y revenir dans un instant, hein. Je vais la mettre là pour le moment. Et puis ici, il y a un petit compartiment qu'on peut soulever comme ceci, et qui comporte un certain nombre de choses. Donc on va les sortir. On a la fameuse bandoulière, hein, qui permet donc de transformer cette lampe en front light, hein, avec l'espèce de caoutchouc qui va venir s'accrocher comme ceci, j'imagine. Donc c'est assez simple dans sa conception. La bandoulière, elle est élastique, et en même temps, elle est un petit peu, comment dire, touchée velours. C'est assez agréable, je pense que ça se voit un petit peu, c'est pelucheux en surface, c'est vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt chouette, parce que c'est important, hein, le confort du front light band, hein, le truc qu'on se met sur la tête. Si ça vous fait un mal de chien au bout de 2 minutes, c'est pas très utile. Il y a encore d'autres choses dans le compartiment, là, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah voilà, on a des adhésifs, donc ça j'imagine que c'est pour fixer la lampe quelque part, peut-être, je sais pas trop pourquoi ils ont mis des adhésifs comme ça, peut-être pour la caler un petit peu mieux dans certains endroits, certainement, hein, ou si vous avez un problème avec le headband. Et puis alors, ce qui fait la grande particularité de cette lampe torche, et de la petite aussi, qu'on testera tout à l'heure aussi, je suis pas sûr, mais celle-là en tout cas c'est certain, c'est qu'elle a un socle de recharge, c'est-à-dire que ici j'ai mon petit connecteur USB, hein, qui est protégé par un plastique, voilà, donc ça c'est très bien, et puis à l'autre bout en fait j'ai un support magnétique sur lequel je viens mettre la lampe comme ça, tac,
Et c'est comme ça que je recharge la lampe sans avoir besoin de chercher un connecteur ou je sais pas quoi. D'ailleurs, il y en a absolument aucun sur la montre. C'est plutôt bien vu, hein. C'est une méthode de recharge un peu similaire à celle qu'on a sur les smartwatches. Et ça manque pas d'un certain panache. Vous mettez ça quelque part sur un meuble, tac, vous venez mettre votre lampe dessus, bing, et elle recharge. C'est plutôt pas mal. Bien, alors avant de regarder la lampe plus en détail, je vais vous parler quand même du headband, hein, parce que c'est quand même une particularité intéressante du produit. Donc on a vu hein, qu'il était confortable, avec des bandes élastiques et tout, mais le système de fixation en fait est vachement bien foutu parce que il est magnétique, c'est-à-dire qu'en fait, tac, vous voyez, la lampe vient se coller au truc, et déjà là, même sans avoir mis le caoutchouc autour, elle tient très bien. Donc évidemment, pour cette fonction-là, il faut enlever le clip ceinture, parce qu'il va vous gêner hein, si vous utilisez le headband. Mais voilà, hein, je peux vous montrer quand même comment on ferme avec le caoutchouc, tac, comme ça. C'est bien foutu, c'est vraiment extrêmement intelligent comme conception. Et ça, franchement, j'apprécie énormément. Et justement, alors, les fameux adhésifs 3M qu'il y avait tout à l'heure dans la boîte, c'est parce que on peut enlever l'aimant si on n'aime pas, je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais dans la notice ils expliquent qu'on peut enlever l'aimant. Il faut dans ce cas-là enlever ce pad de mousse, enlever l'aimant qui se trouve en dessous, et comme le pad de mousse en général, bah, on le bousille en l'enlevant, bah, ils en ont mis un autre dans la boîte, c'est pour ça qu'il y a des adhésifs qui permettent de remplacer l'aimant. Mais voilà, moi je trouve que l'aimant c'est excellent. Je pense qu'il propose aux gens de l'enlever parce qu'il y a peut-être des gens qui ont peur d'avoir des problèmes en mettant un aimant près de leur cerveau, je sais pas quoi. A priori c'est sans danger, mais bon, si vous êtes du genre hypocondriaque, sachez qu'on peut l'enlever. Bien, alors le fonctionnement de cette lampe torche est vraiment très classique, hein. J'appuie sur le bouton et ça me met dans le dernier mode d'éclairage que j'avais sélectionné, et pour passer les différentes luminosités en revue, je reste appuyé, en fait je fais un appui long, et vous voyez, j'ai faible, moyen et fort qui commutent, et dès que j'ai la luminosité qui me plaît, je relâche le bouton et ça reste comme ça. Je peux aussi passer du mode très faible au mode très fort directement, en faisant un double clic, ce qui m'évite d'avoir à passer par le réglage intermédiaire. Bon, c'est toujours un petit plus sympa. Petite déception, cette lampe torche ne fait pas stroboscope. La seule chose qu'elle fait, c'est SOS. Pour ça, il faut faire un triple clic. Et elle envoie des signaux SOS automatiquement, donc en morse, hein, c'est-à-dire 3 éclairages courts, 3 longs, puis à nouveau 3 éclairages courts. Bon, pourquoi pas, mais un mode strobo, c'est toujours pratique sur une lampe. Ça permet, par exemple, vous êtes en panne au bord de la route, de signaler votre présence de manière plus efficace qu'avec juste une lampe fixe. C'est dommage qu'ils aient omis ça, et pour un produit estampillé très haut de gamme, on aurait aimé avoir au moins le mode strobo et idéalement un mode balise. On n'a aucun des deux, c'est un petit peu dommage. Par contre, il faut reconnaître que l'éclairage est vraiment super puissant. On va faire un petit essai dans le noir hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ouais, vous pouvez voir que ça éclaire quand même assez puissamment. Pas super loin, autant qu'on aurait pu l'espérer après le test des autres lampes qu'on avait pu tester, mais c'est un front light, donc la lumière est davantage diffuse. En fait, ça couvre une zone plus large, vous voyez, mais moins concentrée et donc moins lointaine. Mais ouais, ça éclaire vachement fort, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait une belle lumière chaude, en plus, c'est plutôt pas mal. Bien, et on enquille sans plus tarder sur la mini-lampe de chez Olight qui s'appelle la S10R Bâton 3. Est-ce que c'est la 3e itération de la S10R Bâton, ou est-ce que, je sais pas, ils avaient envie de se la jouer Rambo? Aucune idée. En tout cas, l'emballage est radicalement différent puisque cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est entièrement en plastique. Ça manque pas non plus d'élégance, hein, c'est plutôt un bel emballage. Il y a toujours beaucoup d'informations, notamment toujours cette histoire de 15 jours d'autonomie cette fois-ci. Toujours pareil, hein, quand on est dans le mode le plus bas, évidemment, donc ça n'est pas très pertinent. Cette fois-ci, ça n'est pas une 18650, la batterie à l'intérieur, mais une RCR 123A, donc une batterie au lithium plus courte. Bah écoutez, on va tout de suite procéder à l'unboxing. On nous annonce 600 lumens maximum, donc ça éclairera beaucoup moins fort que l'autre lampe, mais celle-ci est très nettement plus petite.
Bien, alors la méthode d'ouverture de cet emballage est beaucoup plus conventionnelle, hein. On coupe l'espèce de petite pastille adhésive ici, et puis ensuite ça se déballe comme à peu près n'importe quel emballage plastique. On tombe tout de suite sur une minuscule petite notice, comme toujours, qui est là pour nous dire qu'attention, il y a un scotch sur la batterie, etc. On tombe ensuite sur la batterie qui s'en va sur la lampe, pardon, qui s'en va très astucieusement en tirant sur cette petite languette. Tout sort d'une seule fois, c'est bien. La lampe, elle est dans son petit logement ici. Là, on a ce qui semble être un câble de recharge en micro USB, donc pas de trace de socle sur celle-ci. Mais attendez, on n'a pas encore tout déballé, on pourrait avoir une bonne surprise. On a une petite lanière aussi. On va la défaire, hein, tac, voilà, donc toute simple, hein, avec une petite boucle à l'extrémité. Logoté, ça c'est plutôt bien, réglable en taille aussi, donc ça c'est plutôt chouette quand même, pas mal. On a de la doc, voilà. Un petit peu de pub, c'est leur prospectus de 2016 avec leurs différents modèles de lampes, etc. Bon, voilà, c'est les différents modèles, il y en a des très gros, il y en a des très petits, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges apparemment. Et puis donc la notice d'utilisation. Alors je ne l'ai pas précisé dans l'autre test, hein, mais on a bel et bien le français évidemment. Et c'est très bien traduit, ça a été fait manifestement par des professionnels. Stroboscope, ah tiens, sur celle-ci il y a un mode strobo on dirait. Faire un triple clic rapide sur le bouton pour activer le mode stroboscopique. Pour sortir de ce mode, faire un simple clic ou presser et maintenir le bouton. Voilà, donc c'est très bien fait, c'est très bien traduit, c'est très bien illustré. Aucun problème à ce niveau-là. Donc il y a la petite lampe qui est coincée comme ceci, ça c'est plutôt chouette. Et alors on a encore un truc qui s'ouvre là, et je pense qu'il doit être là, le fameux socle. Hop, on va voir... Et ben voilà, c'est ça. C'est marrant parce qu'il est plus gros que sur l'autre lampe qui était plus grosse que celle-ci. On a un petit socle sur la grosse lampe et un gros socle sur la petite lampe. Ma foi, pourquoi pas. Il y a des ventouses, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut le poser sur un meuble et ça tiendra vraiment très bien. Un petit voyant de charge. Et ici, donc on branche ici le chargeur hein, en micro USB. Et apparemment, on peut même recharger un autre appareil à côté de la lampe grâce à cette deuxième prise USB qui est répétée ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà hein, comment ça marche. La ventouse, ouais, elle fait bien le taf. Elle tient bien sur la table, impeccable. Et donc, je viens mettre ma petite lampe en magnétique comme ceci. Bing! Et si j'en crois la façon dont ça a été fait ici avec ce large disque, ce socle est certainement adapté à plusieurs lampes. On doit pouvoir recharger plusieurs lampes avec ce socle-là. Bah tiens, je vais essayer avec l'autre pour voir. Et ça marche aussi. Oh, c'est magnifique. Ça, j'apprécie beaucoup. Alors du coup, par contre, je me demande pourquoi avec cette lampe-ci, on n'avait pas ce chargeur-là. Mais bon, en tout cas, sachez que quand vous achetez la petite, le chargeur qui est fourni avec pourra aussi recharger la grosse. Bien voilà, donc on va tester évidemment les fonctionnalités de la petite lampe aussi, hein, mais comme la grande, elle a vraiment des super belles finitions. On a toujours ce système, bien sûr, on l'a déjà vu, hein, de recharge magnétique. Clip ceinture, là, il n'y a rien absolument pour la fixer à la tête. De toute façon, ce serait absurde, puisque la lumière sort cette fois-ci par le dessus de la lampe. On a le petit bouton caoutchouteux pour le on-off. Et donc, évidemment, la batterie, elle se situe dans le logement ici. Je vais vous la montrer parce qu'on n'a pas l'habitude des batteries de cette taille-là. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, ce sont les mêmes batteries que celles qu'on avait vues quand on avait testé le réacteur arc de décoration qui figurait dans le précédent calendrier de lavement. Voilà. Et alors, donc, quand j'appuie sur le bouton, j'ai le mode d'éclairage mémorisé en dernier qui s'éclaire. Là, c'est le plus puissant. Si je reste appuyé longtemps, même chose, je bascule entre les trois modes, faible, moyen et fort. Et donc, comme le stipule la notice, en faisant un triple clic, j'ai le stroboscope qui se met en marche. Donc, il n'y a pas de mode SOS, du coup, sur cette lampe-là. Quand j'allume la lampe en mode normal, si je fais un double clic, il ne se passe rien. Contrairement à l'autre, je passe pas directement en mode faible et fort. Du coup, je me demande pourquoi ils n'ont pas mis le strobo sur un double clic et ils l'ont carrément mis sur un triple. Je ne sais pas. En tout cas, ça éclaire très fort aussi. Même chose, hein, on va tester ça dans le noir pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien, alors on va faire exactement le même test avec la petite lampe et je vais me manier parce qu'il pleut, mais un truc de fou sur le caméscope. En plus, ça va être génial. Hop,
Voilà, il n'arrive plus à faire le point. Ça y est, je l'ai cassé. Oh non, ça y est, c'est bon. Magnifique. L'éclairage, il est plus lointain cette fois-ci, hein, sur cette lampe. C'est normal, hein, c'est pas un front light, c'est moins diffus. Mais on n'a que 600 lumens, donc j'ai quand même du mal à éclairer les arbres qui sont un peu plus lointains dans le fond là-bas. Mais pareil, hein, la puissance, compte tenu de la taille de la petite lampe, est assez impressionnante, hein. Histoire de vous donner un ordre d'idée de la puissance de ces lampes, ce que je vais faire, je vais utiliser une petite Torfire 250 lumens qui me sert de porte-clés. Je vais éclairer devant moi, vous voyez, ma terrasse là, à 5 mètres devant moi, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis maintenant, je vais faire exactement la même chose avec la toute petite lampe. La plus petite, ce sera plus pertinent comme comparatif. Et vous allez voir qu'il n'y a juste pas photo, c'est carrément 10 fois, voire 20 fois plus puissant. Bon, et bien, je crois qu'on en arrive au moment de la vidéo où je donne une note au produit. Je vais noter les deux simultanément parce que ce sont des lampes qui se ressemblent beaucoup. Ce qui change, c'est le form factor. Celle-ci a le mérite d'être minuscule et celle-ci a le mérite de permettre de s'attacher au front avec un système magnétique très ingénieux. Donc ce sont des lampes qui ont beaucoup de points positifs. D'abord, la qualité de fabrication est absolument somptueuse, dans un très bel aluminium anodisé noir, vraiment super classe. Elles sont faciles à utiliser, hein. Il y a un seul bouton pour toutes les fonctions et c'est vraiment bien foutu. Et puis il y a ce système de recharge magnétique aussi qui est vraiment un énorme plus. Tac, voilà, je mets ma lampe, elle recharge, et puis ensuite je peux m'en servir. Même chose avec la grande, c'est vraiment super bien pensé, c'est vraiment super pratique. Et ça améliore en plus l'étanchéité, parce qu'il n'y a pas de connecteur sur les lampes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ces machins en caoutchouc qu'on vient mettre sur les connecteurs, etc. Donc à ce niveau-là, c'est un sans faute, et j'aurais presque pu donner 5 étoiles au produit et dire voilà, c'est top. Mais je suis un petit peu frustré sur les fonctions. Pourquoi est-ce que celle-ci, par exemple, fait strobo, mais pas SOS? Et pourquoi est-ce que celle-ci fait SOS, mais pas strobo? Ça n'a aucun sens. Et puis, aucune des deux n'a de fonction balise, c'est-à-dire le fait d'envoyer un flash très bref toutes les 3 secondes. Ça peut être pratique quand vous êtes perdu en forêt et que vous voulez qu'on vous retrouve. Ça préserve votre batterie et ça peut durer très longtemps et on peut vous voir de loin. C'est des petites fonctions qui peuvent, mine de rien, se révéler extrêmement utiles, et elles ne sont pas présentes dans ces lampes-là. Donc pour ça, je vais enlever une étoile, parce que quand même, c'est des lampes qui coûtent un certain prix. Elles auraient dû avoir ces fonctionnalités-là. Je vais enlever une étoile, et je vais donner à ce produit la note de 4. Ce sont de très 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 bonnes lampes, très 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 puissantes, très 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 performantes et très 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 bien finies, mais il manque 2 ou 3 petites choses pour que ce soit totalement parfait. Donc voilà, 4 étoiles sur 5, ça me paraît honnête. Et bien voilà, c'était le test de ces deux lampes torches de chez Olight. Décidément, les lampes torches à LED ne cesseront jamais de m'impressionner par leur incroyable puissance. Je comprends même pas comment c'est possible un tel tour de force. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et ce sera pas un truc pour s'éclairer ce coup-ci, promis.